Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de la colère de Dieu et de l'agneau. On sait très bien que Dieu avait prévu depuis longtemps de verser sa colère et sa fureur dans les temps à venir. Il l'avait averti par l'intermédiaire de ses prophètes. Mais je vais vous faire montrer que Yeshua, sa colère et son retour a été aussi annoncé. C'est troublant puisque y a un passage qui montre avec précision que la colère de Yeshua a été annoncée. Alors ce passage c'est Isaïe chapitre 63 versets 1 à 6. Je vais vous lire le passage. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra en vêtements rouges, en habits éclatants et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, et je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider, j'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, et je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Alors, ce passage, je l'aime beaucoup parce qu'elle précise la colère de l'agneau et de son retour. Pour commencer, nous voyons plusieurs choses. La première chose, c'est que y aura un homme qui viendra en habit éclatant, qui sera en vêtements rouges, qui sera redressé avec fierté dans la plénitude de sa force. Ensuite, deuxièmement, nous voyons que c'est lui qui promet le salut et qui a le pouvoir de délivrer. N'est-ce pas Yeshua? Déjà, Yeshua, le nom de Yeshua, ça signifie Dieu sauve, mais aussi le sauveur ou le salut. Yeshua. Et en hébreu, Yeshua, c'est-à-dire qu'avec un He à la fin, ça signifie le salut. Donc Yeshua, c'est Yod Shin Vav Ayin. Le nom de Jésus, c'est Yeshua, c'est Yod, Shin, Vav, Ayin. Et le salut en hébreu, c'est Yod, Shin, Vav, Ayin, He, qui signifie le salut. Donc on voit que tout simplement Yeshua, qui est sans le He à la fin, signifie Dieu sauve, donc c'est Yeshua. Et avec un He à la fin, c'est le salut. Donc on voit bien que déjà Yeshua, c'est lui qui promet le salut. Et puis il promet aussi que si nous croyons en son nom et que nous avons foi en lui et que nous purifions nos péchés et que nous nous repentons en son nom, il nous accordera le salut et la vie éternelle. Ensuite, il a le pouvoir de délivrer. Ce n'est pas lui qui a le pouvoir de délivrer de la mort, puisque lui-même il a les clés du royaume des cieux et du séjour des morts. C'est pas lui qui a vaincu la mort. C'est pas lui qui délivrera des pauvres possédés, des personnes qui avaient des maladies, qui ressuscita des personnes. Voilà. Donc c'est lui qui promet le salut, c'est lui qui a le pouvoir de délivrer. Déjà on voit rien que cette phrase, c'est moi qui a promis le salut et qui a le pouvoir de délivrer. On voit que ça, c'est bien Yeshua qui a le pouvoir de délivrer et d'apporter le salut, puisque lui-même signifie Dieu sauve ou le sauveur ou le salut. Et n'oublions pas que Yeshua c'est le sauveur, donc c'est lui qui délivre, c'est lui qui apportera la Géoula, qui signifie la délivrance. Ensuite est écrit ensuite, et je vais vous dire un truc, c'est que le sauveur, on dit Moshia. Et si nous regardons bien, il y a dans Moshia, Yod, Shin, Vav, Ayin, tout comme Yeshua. Bien, ça c'est la partie, partie salvatrice de Yeshua. Ensuite, troisièmement, nous voyons que ses habits sont rouges, comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. Nous voyons que ses vêtements sont rouges. Quatrièmement, nous voyons qu'il était seul à fouler au pressoir et que nul homme d'entre les peuples n'était avec lui. Il les a foulés dans sa colère et les a écrasés dans sa fureur. Leur sang a jailli sur ses vêtements et qu'il a souillé tous ses vêtements. Donc on voit qu'il y aura quelque chose qui va être foulé et écrasé le jour de sa fureur. Ça vous fait pas rappeler quelque chose? La cuve de la colère de Dieu. Et oui, comme est écrit dans Apocalypse, que l'ange prendra un fossile pour couper tous les raisins et tout, et de les vendanger dans la cuve de la colère de Dieu, pour faire du vin de la colère de Dieu.
Et en plus, il les a pressés au pressoir et qu'il les a foulés dans sa colère et qu'il les a écrasés. Leur sang a jailli sur ses vêtements. Ensuite, cinquièmement, nous voyons qu'un jour de vengeance était dans son cœur. Et ensuite, l'année de ses rachetés est venue. Yeshua, c'est pas lui qui racheta ses élus, puisque les 144 000 personnes qui sont dans le mont Sion avec lui, ce sont des rachetés. Ou alors, il a ramené des hommes et des femmes, des humains, de toute langue, de toute tribu, de toute nation, et qui les a rachetés par son sacrifice et qui se tiennent. Ils ont blanchi leur robe blanche dans le sang de l'agneau, ils se tiennent devant le trône de Dieu pour les servir jour et nuit. Donc on voit bien que Yeshua, c'est lui qui a racheté le monde de ses péchés par la Brit Hadasha, mais la nouvelle alliance, mais c'est par son sacrifice sur la croix. Et qu'un jour de vengeance était dans son cœur. Sixièmement, personne l'a aidé, il était étonné, et personne l'a soutenu plutôt. Eh bien tout simplement, Yeshua il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, aura-t-il foi sur terre? Ça veut tout dire, c'est-à-dire que trouvera-t-il des personnes qui auront foi en lui et qui le serviront sincèrement? On voit que tout le monde l'abandonne, Yeshua. Je vais être clair et net, tout le monde l'abandonne. Même des chrétiens qui disent « Oh, Jésus ceci, Jésus cela », ils l'abandonnent. Tout simplement. Bien, septièmement, nous voyons que son bras était en aide et que sa fureur l'a servi d'appui. Huitièmement, nous voyons qu'il a foulé des peuples dans sa colère et qu'il les a rendus ivres dans sa fureur et qu'il a répandu leur sang sur la terre. Ça, c'est Isaïe chapitre 63, versets 1 à 6. Nous voyons donc qu'il y aura un jour de fureur, un jour de colère, qu'il va presser et fouler les nations dans la cuve de la colère de Dieu, qui les écraseront dans sa fureur et que leur sang jailliront, et qu'il n'y aura personne d'humain, en tout cas, qui viendront à son aide, et sa fureur, il exterminera, et ils seront ivres de sa colère. Ce sera un jour de carnage. Eh bien, tout simplement, nous voyons que dans les prophéties, il y aura donc une cuve et des coupes de la colère de Dieu, et que les nations seront foulées, écrasées dans sa colère, et seront ivres de la colère de Dieu, comme c'était prophétisé dans les prophètes. Isaïe chapitre 51, verset 17, « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, et qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. » Isaïe chapitre 51, verset 21-23, « C'est pourquoi écoute ceci, malheureuse, ivre, mais non de vin. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disent, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre et comme une rue pour les passants. » Ensuite, il est bien écrit que dans Job chapitre 21, verset 20, c'est lui qui devait boire la colère du Dieu Tout-Puissant. Pareil pour Psaume chapitre 60, verset 3, il est bien écrit « Tu nous as abreuvé d'un vin d'étourdissement ». Psaume chapitre 75, verset 8, pareil que il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse, tous les méchants de la terre boivent jusqu'à la lie. Pareil dans Jérémie chapitre 25, versets 27 à 28, il y aura « Buvez et enivrez-vous et vomissez de la coupe de la colère de Dieu, et que à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. » Donc on voit bien qu'ils seront ivres de la colère de Dieu et que l'Éternel prendra son glaive pour les exterminer. Pareil dans Jérémie chapitre 25, versets 15 à 17, Jérémie chapitre 49, verset 12, Lamentation chapitre 4 verset 21 où il est écrit vers toi aussi passera la coupe, tu t'enivreras et tu seras mis à nu. Et enfin Habakkuk chapitre 2 verset 16, tu seras rassasié de honte plus que de gloire, bois aussi toi-même et découvre-toi, la coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi, et qui siège à la droite de l'Éternel? Yeshua. Ces prophéties seront bien évidemment accomplies lors du retour de Yeshua, puisque nous voyons, Apocalypse chapitre 14 verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse chapitre 14 verset 19 à 20, et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il en vendangea la vigne de la terre, et il jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu, et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades.
Ça vous fait pas rappeler quelque chose? La cuve fut foulée hors de la ville et du sang qui est en sortie de la cuve. Regardez, dans Isaïe chapitre 63, verset 1 à 6, il est écrit « J'ai foulé, j'ai été le seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère et je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements. » De même, il a dit « J'ai foulé des peuples dans ma colère et je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. » Nous voyons quoi? Apocalypse, chapitre 14, verset 19 à 20. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il en vendangea la vigne sur la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. N'est-ce pas? C'est incroyable. Ça a été prophétisé qu'il y aura la grande cuve de la colère de Dieu, les coupes de la colère de Dieu, qu'il foulera les nations dans la grande cuve, il en pressera, il en écrasera et il en exterminera. Et il y aura du sang qui jaillira hors de la cuve et ils seront dans la ville. Hors de la ville. Ce que nous voyons. Ensuite, Apocalypse chapitre 15, verset 7, et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Pareil pour Apocalypse chapitre 6, verset 1, qui disait « Allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu ». Apocalypse chapitre 18, verset 3, et parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, en parlant de la grande prostituée. Et enfin, Apocalypse chapitre 19, verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer, il enfouira la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Bien, ça a été prophétisé. Maintenant, je vais vous lire l'Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 21. Nous allons voir que c'est bien en concordance avec la prophétie d'Isaïe. Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 21, je vais lire et je vais vous expliquer. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. D'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin. Là, on voit bien que les armées qui sont dans le ciel, donc ce ne sont pas des humains. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est incroyable. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands, et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées, pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle tous les prodiges par lesquels il avait séduit. Ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ensuite est écrit dans Apocalypse chapitre 17 verset 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Bien. Eh bien, c'est totalement incroyable. On voit donc que ça a été prophétisé. Maintenant, je vais comparer les deux textes de Isaïe chapitre 63 verset 1 à 6 et Apocalypse chapitre 19 verset 11 à 21. Donc, il est écrit dans Isaïe, qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bosra en vêtements rouges, en habit éclatant,
et redressant avec fierté dans la plénitude de sa grâce. Et il est écrit: pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler oppresseur et nul homme d'entre les peuples était avec moi. Donc je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements. Bien, maintenant Apocalypse est écrit. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et là c'est écrit dans Isaïe: je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Vous voyez, c'est assez incroyable. Donc là, Isaïe est écrit que bien que celui qui viendra d'Édom de Bosra aura un vêtement teint par du sang, parce qu'il aura foulé dans sa colère et écrasé dans sa fureur les nations, ses ennemis, et leur sang aura jailli sur ses vêtements. Et là, il est écrit dans Apocalypse qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Donc ensuite, il a dit, dans Isaïe, je regardais personne pour m'aider, j'étais étonné, personne pour me soutenir. Il parlait également des hommes. Il n'y avait personne pour l'aider. Et là, nous voyons qu'il sera accompagné d'une armée, mais sauf que ce n'est pas des humains, mais ce seront dans le ciel. Une armée de ciel, c'est-à-dire une armée d'anges. Et n'oublions pas que lorsque Yeshua était sur terre, il a dit... Lui-même, il a dit que s'il veut, en un instant, il peut envoyer 12 légions d'anges pour le secourir. Parce qu'il n'y a personne sur terre qui l'a aidé. Tout simplement. Là, il a dit, je regardais personne pour m'aider, j'étais étonné, personne pour me soutenir, c'est-à-dire au niveau humain. Mais sauf que là, il sera accompagné d'une armée dans le ciel, c'est-à-dire les anges. Et là, il est écrit, et ma fureur m'a servi d'appui, j'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Là, nous voyons qu'il est écrit, je les ai écrasés dans ma fureur et je les ai foulés dans ma colère. Nous voyons quoi dans l'Apocalypse? Eh bien, il est écrit, tout simplement, que de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas ce qu'il est écrit dans Isaïe? Qu'il va fouler les nations dans sa colère, et il va les écraser dans sa fureur, leur sang a jailli sur ses vêtements, et qu'il les a rendus ivres dans sa fureur, et il les a répandu leur sang sur la terre. Bien. Ensuite, nous voyons donc que son bras est venu en aide, que sa fureur l'a servi d'appui et que son bras l'a tenu en aide. Eh bien, tout simplement, il est écrit, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, ce qui prouve que Yeshua va exterminer ses ennemis lorsqu'il va revenir, avec une épée à double tranchant, une épée aiguë à double tranchant, et va les exterminer, comme est écrit, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Quand Yeshua va revenir, il va revenir avec toute son armée. Même ceux qui l'ont percé le verront de leurs propres yeux, c'est-à-dire que tout le monde le verront. Et il va exterminer les nations avec son épée. Ma fureur m'a servi d'appui, j'ai foulé des peuples dans ma colère et je les ai rendus ivres de ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Et là, ce qui s'est passé, c'est que et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux du ciel se rassasièrent de leur chair, c'est-à-dire la chair de la bête, des rois de la terre et de leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée, c'est-à-dire contre Yeshua et contre les anges. Puisque n'oublions pas que ils ont peut-être crucifié Yeshua et l'ont tué une première fois, mais quand il reviendra, ce ne sera pas pour mourir, mais ce sera pour tuer. Et oui, ce sera pour faire un jour, pour avoir un jour de vengeance et pour combattre. Même nous voyons dans Apocalypse chapitre 17 verset 14, il est écrit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront avec lui. Qui vaincront aux côtés de Yeshua et ils vaincront contre les ennemis. Donc, là, on voit clairement que ce passage de Isaïe, chapitre 63, versets 1 à 6, c'est bien celui de Yeshua, puisque
euh, celui qui viendra d'Édom de Bosra aura des vêtements rouges. C'est lui qui promet le salut, c'est lui qui a le pouvoir de délivrer. N'est-ce pas Yeshua? Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Eh bien, j'ai été le seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Donc nous voyons déjà que nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Et il est écrit que les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Donc on voit que Yeshua reviendra non avec des humains, avec des hommes d'entre les peuples, mais avec son armée céleste. Et il a dit que j'étais le seul à fouler au pressoir, qui les a foulés dans sa fureur, qui les a écrasés dans sa fureur, et leur sang a jailli sur ses vêtements. On voit bien que Yeshua portera un vêtement teint de sang, et qu'il les foulera dans la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est totalement Yeshua. Il n'y a pas d'autre... Et j'ai répandu leur sang sur la terre, et ben nous, tout ce que nous voyons, c'est que tous ceux, les armées, les rois de la terre et tout, tous ceux qui sont partis faire la guerre, et ben ils ont été exterminés, et leur chair, les oiseaux du ciel en mangeront. C'est-à-dire que on verra leurs cadavres partout dans le sol, et leur sang sera répandu sur la terre. Voilà. Ça, donc on voit bien que Isaïe chapitre 63 versets 1 à 6, on voit bien que c'est le même, que c'est bien Yeshua de Apocalypse chapitre 19 versets 11 à 21. Donc ça a bien été prophétisé que Yeshua reviendra non pas pour apporter la paix, mais pour apporter un jour de vengeance et de règlement de compte. Tout simplement. Bien maintenant, nous voyons une autre prophétie d'Isaïe, chapitre 34, versets 5 à 10, qu'on voit que ce sera un carnage quand il reviendra. Ce sera un jour de vengeance. Comme est écrit, mon épée s'est enivrée dans les cieux. Ça, c'est d'Isaïe, chapitre 34, versets 5 à 10. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couvert de graisse, du sang des agneaux, des boucs, de la graisse des reins, des béliers. Il y a des victimes de l'Éternel à Bosra. Encore Bosra, vous voyez. Et un grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tombent avec eux, les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang, et le sol s'est imprégné de graisse. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents d'Édom seront changés en poix et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni de jour ni de nuit. La fumée s'en élèvera éternellement d'âge en âge, et elle sera désolée à tout jamais, personne n'y passera. Premièrement, nous voyons que l'épée de l'Éternel sera remplie de graisse et de sang de ses ennemis. Deuxièmement, ce sera un grand jour de carnage. Troisièmement, ce sera une année de représailles pour la cause de Sion, donc c'est-à-dire, comme il est écrit dans Isaïe, que ce sera pour les racheter, un jour pour les racheter. Donc, et ensuite, on voit que l'Éternel mettra un grand feu, qu'elle brûlera, mais ne s'éteindra ni de jour ni de nuit, et la fumée s'en élèvera éternellement. Maintenant, si nous regardons bien, Apocalypse, eh bien, nous voyons que Apocalypse chapitre 14, verset 10, est écrit « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, jour et nuit, éternellement, et n'auront de repos ni de jour ni de nuit, et la fumée de leur tourment monteront pour les siècles des siècles. » Ensuite, nous voyons que la bête fut prise avec le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit, et ils seront jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre pour l'éternité. Ensuite, nous voyons tout simplement que l'épée de l'Éternel sera remplie de sang et de graisse de ses ennemis. Et bien, il est écrit, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair, c'est-à-dire qu'il y aura du sang partout, des cadavres partout. Et nous voyons que l'épée aiguë à double tranchant qui sortira de la bouche de Yeshua sera remplie de sang
rempli de graisse. Donc ce sont bien deux prophéties qui annoncent bien la colère de Dieu et la colère de l'agneau. Tout simplement. Donc nous voyons que l'épée de Yeshua, qui est aussi l'épée du Dieu Tout-Puissant, sera recouverte de sang et de graisse, puisqu'il est bien écrit que et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Donc c'est Yeshua. Il est écrit, Apocalypse chapitre 17, verset 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et les appelés, les élus, les fidèles, qui seront avec lui, les vaincront. Donc on voit que, tout simplement, Isaïe a bien prophétisé la colère déjà de Dieu, mais aussi la colère de l'agneau. Bien, il n'est pas étonnant que lui-même, Yeshua, a une épée à double tranchant, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 1, verset 16 à 18. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, car je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ensuite, Apocalypse chapitre 2, verset 12, « Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. » Bien, ensuite, Yeshua confirma ses paroles en disant qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais plutôt l'épée, et combattra avec l'épée. Matthieu chapitre 10, verset 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, mais je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Apocalypse chapitre 2, verset 16. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Voilà. On voit bien que ça a été accompli. En plus, il est écrit dans les prophéties que tout simplement, l'épée de l'Éternel sera remplie de sang et de graisse, et il est écrit dans Apocalypse que et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, de même que de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et en plus de cela, il les pètera avec une verge de fer, il les foulera dans la cuve du feu de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est incroyable. Tout est prophétisé. Maintenant, nous allons voir que Yeshua, eh bien, quand il est venu sur terre, il était monté d'un ânon. Alors, pourquoi j'ai mis ce passage-là? Qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Il est écrit dans Zacharie chapitre 9, verset 9, « Sois transporté d'allégresse, fils de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Pourquoi j'ai mis ce passage? Qu'est-ce que ça a à voir? Je vais vous expliquer pourquoi. Matthieu chapitre 21, verset 1 à 7, « Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Yeshua envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, un ânon avec elle, détachez-les et amenez-le moi. » Donc ils ont fait ce qui est fait afin que s'accomplisse la parole de Zacharie chapitre 9, verset 9. Et lorsqu'il est allé à Jérusalem, il était monté d'un ânon et que les peuples ont chanté Hosanna au plus haut des cieux au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur avec des palmes. Eh bien, tout simplement, dans la tradition juive, l'âne représente un animal positif symbolisant l'humilité et la paix. Alors que le cheval symbolise le luxe et la violence guerrière. Mais alors, pourquoi ce passage? Eh bien, si nous regardons bien, un roi prend un cheval lorsqu'il est prêt à aller en guerre, symbole de puissance. Tandis que Yeshua est monté d'un ânon car il voulait souligner qu'il venait en paix sur terre. Par conséquent, l'entrée de Yeshua à Jérusalem symbolisait son entrée en tant que prince de la paix et non pas en tant qu'un roi belliciste et qui voulait le meurtre. Mais maintenant, si nous voyons bien, lors de son retour, il sera monté d'un cheval et une armée le suivra pour partir en guerre contre ses ennemis. Donc vous voyez que Yeshua est venu en paix, monté d'un ânon humblement. Mais là, lors de son retour, il ne viendra pas en paix. Il viendra pour faire la guerre. Voilà pourquoi j'ai choisi ce passage de Zacharie pour faire montrer que Yeshua il est venu plein de douceur, d'humilité, de paix, plein de douceur, d'humilité, de paix, monté d'un ânon, un petit enfant, un petit bébé d'une ânesse et d'un âne.
monté en paix, il est venu en paix et tout, mais là, lorsqu'il reviendra, ce ne sera pas d'un ânon, mais ce sera d'un cheval, en tant que guerrier et en tant que prince, puisqu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Prince de la paix. Mais là, ce sera pas il n'apportera pas la paix, il sera plutôt prince de l'épée, puisqu'il apportera l'épée. Par conséquent, nous voyons que Yeshua a été humilié et rabaissé sur terre au point de mourir sacrifié, mais lors de son retour, ce ne sera pas comme cela. Il viendra en tant que vainqueur, conquérant, et comme un guerrier puissant pour faire la guerre contre ses ennemis et pour tirer vengeance. Donc nous voyons que Yeshua est passé d'un état de serviteur sur terre à un état de roi puissant et redoutable dans le ciel. Puisque n'oublions pas que Yeshua était seul sur terre, personne, aucun homme l'a aidé, mais quand il reviendra avec son armée céleste pour faire la guerre. Ensuite, nous voyons donc qu'il y a plusieurs prophéties qui vont s'accomplir. Écoutez bien ce qui est écrit dans Osée chapitre 10, verset 8. « Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. » Ça vous fait pas rappeler quelque chose? De même que dans Joël chapitre 2, verset 11 est écrit « L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. » C'est qui l'exécuteur de sa parole? N'oublions pas que Yeshua est la parole de Dieu faite chair. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? De même que dans Psaume chapitre 130, verset 3, qui pourrait subsister? Malachie chapitre 3, verset 2, qui restera debout? Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra plutôt? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Et enfin, Zacharie chapitre 1, verset 14, le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte, le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Il est écrit, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Qui pourra subsister? Qui restera debout? Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Ça ne vous fait pas rappeler quelque chose? Apocalypse chapitre 6, versets 15 à 17. Les rois de la terre, les grands et les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, donc de l'Éternel, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Incroyable. Les prophètes ont bien prophétisé. Et en plus, c'est écrit dans Sophonie chapitre 1, verset 14. Et le héros pousse des cris amers, car le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et là, on voit quoi? Dans l'Apocalypse, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires et les riches et les puissants et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes et disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la colère, devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Tout est incroyable. Encore plus étonnant, c'est qu'il est assez intéressant de noter que ceux qui n'auront pas été inscrits dans le livre de vie dès la fondation du monde feront la guerre contre l'agneau et l'Éternel, et ils périront dans le lac de feu éternellement, ce qui prouve que le retour de Yeshua, sa colère et la bataille finale ont bien été prévus et annoncés. Et comme est écrit dans Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour faire la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait, fut jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. De même que tous ceux, Apocalypse chapitre 17 verset 8 et Apocalypse chapitre 13 verset 8, il est bien écrit que tous les habitants de la terre adoreront la bête. Ceux dont le nom n'ont pas été inscrits dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé
De même que la bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'ont pas été inscrits dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et elle reparaîtra. Voilà les amis. Pour finir, il est écrit dans Apocalypse chapitre 20, verset 15, « Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Donc, conclusion, la colère de Dieu et la colère de l'agneau ont été prophétisées. À bientôt, merci.